Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo sur le sujet de l'équinoxe de printemps, donc pour le 21 mars 2023. Donc si on prend la lame 21, il s'agit de la lame qui parle du monde. Mars numéro 3, qui parle de l'impératrice. Et si on réduit les nombres de 2023, on a le numéro 7, la lame du chariot. Alors le monde parle quand même, on va garder simplement le mot le monde. L'impératrice parle du pouvoir féminin d'ailleurs. Et le chariot parle de mouvement, ça peut parler des militaires également. L'équinoxe, c'est la bascule où les jours vont être plus longs, l'équinoxe de printemps. Donc on peut poser dessus la phrase « le passage de l'ombre à la lumière ». Et si on additionne et qu'on réduit, on arrive à 13, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom où on voit, on fauche, on marche sur des têtes. Numéro 13. Je ne la réduis pas à 4 puisque, comme le 21, on aurait pu réduire à 3 aussi. Mais jusqu'à 21, il y a les arcanes majeures du tarot de Marseille. Ok, on disait ça. Et aussi, astrologiquement, on rentre dans une période qui est en corrélation. Alors, je ne vais pas rentrer dans de l'astrologie, mais on est quand même en relation sur le même type d'énergie qu'on a connu sur la période qui a été sur les révolutions. Révolution française, révolution américaine, constitution de 1776 aux États-Unis. Et le résultat, donc en fait, en tenant compte de l'énergie mondiale, en tenant compte du pouvoir et en tenant compte des mouvements rapides, on arrive quand même à une période où finalement on est en résonance avec la Révolution française, où finalement on a quand même fauché des têtes, même des têtes couronnées. Des têtes de personnes qui avaient le pouvoir. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à rentrer dans une grande période de transformation pour de la libération, forcément. Voilà, alors je vais essayer de faire un petit tirage. Je vais mettre ça de côté et puis faire un petit tirage pour voir ce qui potentiellement pourrait se présenter dans les temps à venir, en sachant que je ne fais pas de voyance. C'est juste des estimations, un petit peu des énergies globales. Voilà, on est parti. C'est parti pour la lecture. Donc c'est le premier temps et le deuxième temps de la période qui va suivre. Donc dans un premier temps, ça fait ressortir pas mal de hauts et de bas, mais ça sera vraiment au niveau planétaire. Des hauts et des bas, des oui et des non, des c'est comme ci et c'est comme ça, c'est rouge, non c'est blanc, non c'est vert, et puis finalement il faut penser ci, il faut penser ça. Et le but de tout ça, c'est comme si on voulait déchirer l'humanité, la partager en deux pour qu'il y ait des opinions d'un côté et des opinions de l'autre. Et finalement, l'objectif enfin ce qui sera posé réellement, ça sera une réunification de l'humanité. Mais avec beaucoup de passion quand même, au travers du moins de beaucoup de passion. Alors, la lame de la justice qui est un peu sortie à la fin,
que finalement j'ai gardé parce qu'elle a vraiment voulu se révéler. Donc remettre l'équilibre, rééquilibrer les choses. On aura une année intéressante quand même. Je sens une énergie vraiment de puissance dans tout ça. Et dans un deuxième temps, suite à tous ces zigzags, toutes ces informations contradictoires, on se retrouve avec un pouvoir plus spirituel pour aider l'humanité à poser un fardeau. Alors quand je dis spirituel, je ne parle pas de religion, attention, aucune religion dans mes tirages. Vraiment le spirituel qui vient et qui rentre dans la matière pour nous sortir de justement nos croyances de fonctionnement dans nos vies quotidiennes qui sont trop loin de qui nous sommes réellement. Et pour apporter une fusion. En fait, union et passion, ces deux cartes-là, je les vois très bien. D'ailleurs, toutes les deux portent du feu avec des cœurs. Et très en corrélation. C'est un point de départ ici. Et ça prend son envol à cet endroit-là. Peut-être en fin d'année. Ça pourrait durer toute l'année un petit peu, cette énergie qui va être enclenchée à partir du 21 mars 2023. Une grande période où on va vraiment faucher. Je pense que ça va beaucoup agir sur le pouvoir en fait. Il y a une grande notion de pouvoir déjà dans un premier temps où les choses qu'on nous a montrées ne seront finalement pas telles qu'on nous l'a fait croire. Hop, une dernière. Ah non, c'était la première, donc je ne vais pas la prendre. Voilà. La famille, oui, vraiment réunir en fait l'humanité. L'humanité déchirée avec des conflits d'opinion, des conflits de pensée, se réunit au final. Parfait. Lâchez pas les amis, tenez bon, on commence à rentrer, à passer de l'ombre à la lumière. Et les choses qui vont arriver, prenez-les comme un film, regardez un film, ne vous y impliquez pas trop, laissez la colère de côté, parce que ça ne sera pas constructif dans cette situation. Et bien que le mois de mars soit le mois de la guerre, ou le mois où on rentre dans le début de l'année astrologique avec le bélier signe de feu également. Mais sur le coup là, les passions, il va falloir les tempérer, prendre de la distance et regarder les choses avec du recul. Voilà pour l'équinoxe de printemps, l'énergie qui va être lancée pour les prochains mois. Bonne journée et bon printemps. Au revoir.